Alors, si on prend dans le détail, on a apporté des améliorations, intégrées de nouvelles possibilités dans chacune de ces briques. La brique sous-jacente qu'on a pu voir tout à l'heure, c'est la Vim Variety Suite, qui comprend Vim Backup et Application et Vim One, ont eu un certain nombre d'évolutions qu'on a annoncées maintenant tout au long de l'année dernière. Donc là, vous avez la frise un peu chronologique des annonces qui ont été faites sur les nouveautés de la suite, donc de la version 9.5. Il y a beaucoup de choses. L'objectif ici, c'est de vous présenter les nouveautés majeures principales, celles qui vont vraiment avoir un impact immédiat, en tout cas dans vos infrastructures, si vous déployez cette nouvelle version. Alors, qu'est-ce qu'on a fait évoluer, qu'est-ce qu'on a intégré, quelles sont les nouveautés de la 9.5? Sur Vim Backup et Application, on a amélioré la scalabilité, l'évolutivité. Alors ça passe par tout un ensemble de modifications, de changements qui ont été faits, qui ont pour objectif d'améliorer les performances globales. Donc les performances de sauvegarde sont considérablement améliorées. Ça c'est dû à des changements de mécanismes dans la façon de traiter, de lire les blocs des machines virtuelles. Donc on a regroupé tout ça sous le terme de technologie d'accélération de sauvegarde. Mais le gain, le bénéfice, c'est qu'au passage à 9.5, on peut avoir des fenêtres de sauvegarde qui sont réduites jusqu'à 5 fois. Donc des sauvegardes qui sont, dans certains environnements, 5 fois plus rapides que dans des versions antérieures à la 9.5. Également, beaucoup d'améliorations en matière de restauration. La restauration complète, on peut désormais faire paralléliser les restaurations pour en déclencher plusieurs à la fois. Par rapport à la bande, par exemple, la restauration depuis la bande peut désormais se faire directement sans passer par un staging sur disque. Donc on peut faire une restauration directe de VM depuis la bande. Ça sont des nouveautés qui étaient attendues. Il y avait une vraie demande de ce côté-là. C'est une partie des nouvelles fonctionnalités qui vont améliorer la vitesse de restauration. Et enfin, beaucoup de changements de motivation et d'optimisation sur le code de Vim Backup et Application, sur le noyau, et également sur les optimisations SQL qui ont été faites pour améliorer les performances en utilisant les technologies, les toutes dernières technologies apportées dans Microsoft, dans SQL, par exemple SQL 2014 et SQL 2016. Alors Arnaud, j'ai cru comprendre qu'il y avait une forte synergie entre les dernières versions de Vim et les produits d'LEMC Data Domain, par exemple. Quelle est-elle aujourd'hui, cette interaction et une nouvelle fonctionnalité? Alors effectivement, dans la liste des améliorations, en tout cas sur la partie restauration, technologie d'accélération de restauration, on a optimisé un certain nombre d'opérations par rapport à Data Domain. On a changé la façon, la logique, je dirais, de gestion Data Domain pour mieux s'intégrer à Data Domain, et l'impact immédiat, c'est une vitesse de restauration qui est beaucoup plus intéressante en 9.5. Donc ça fait partie des choses, des améliorations concrètes pour ce constructeur-là qui ont été mises en œuvre dans la 9.5. D'accord. Alors l'intégration complète aux technologies de data center Microsoft 2016. Alors je pense que l'une des améliorations principales, l'une des évolutions, l'un des points forts de la 9.5 Vim Backup et Application, c'est l'intégration complète en fait à Microsoft 2016. On est aujourd'hui sur le marché la seule solution de sauvegarde qui est compatible avec l'ensemble des couches de technologie Microsoft 2016. Alors, qu'est-ce qu'on entend par technologie Microsoft 2016? C'est évidemment Windows Server 2016, mais pas que. On a évidemment une compatibilité totale avec cette nouvelle version de l'OS Microsoft, compatibilité pour le déploiement des composants Vim, compatibilité évidemment pour sauvegarder des machines virtuelles avec des guest OS Windows 2016, mais aussi une intégration totale avec Hyper-V 2016 et toutes les nouveautés, les améliorations d'Hyper-V 2016. Donc sans entrer dans le détail, il y a des mécanismes Hyper-V 2016 comme le RCT par exemple, qui est l'équivalent du CBT VMware. Donc Microsoft a désormais son équivalent, et cet équivalent Microsoft là, on sait l'intégrer et l'exploiter totalement pour garantir des sauvegardes incrémentales qui sont beaucoup plus rapides. La compatibilité avec les nano-serveurs, le Storage Space Direct, qui sont de nouvelles technologies Microsoft, le Storage Space Direct pour faire du Software Defined Storage, par exemple, et évidemment une compatibilité totale avec les applications Microsoft 2016, les applications d'entreprise, donc Active Directory 2016, Exchange 2016, SQL Server 2016 et SharePoint 2016, qu'on va savoir
sauvegarder de façon consistante au travers des frameworks VSS, et ce sont des applications à partir desquelles on pourra faire des restaurations granulaires pour restaurer les objets de toutes ces applications. Donc Arnaud, si j'ai bien compris, même si historiquement Vim avait une forte valeur ajoutée dans les environnements VMware, on peut voir aujourd'hui qu'il y a une intégration parfaite avec tous les composants de Microsoft, et notamment sur la partie 2016. Absolument, absolument. Microsoft, Vim et Microsoft, c'est une histoire maintenant qui a démarré il y a plusieurs années. On a été les premiers à proposer des solutions de sauvegarde pour Hyper-V, donc depuis en 2011, et on a suivi toutes les évolutions Microsoft, les évolutions que Microsoft a pu faire sur son hyperviseur pour protéger le mieux possible et se rapprocher de ce qu'on sait faire avec VMware en termes de mécanismes et de fonctionnalités de sauvegarde. Merci. L'intégration REFS avancée, c'est toujours lié à Microsoft. Alors, qu'est-ce que c'est que le REFS? REFS ou REFS, Resilient File System, c'est un acronyme pour Resilient File System. C'est un nouveau système de fichiers Microsoft. Alors, il n'est pas tout à fait nouveau parce qu'il a fait son apparition en Windows 2012 dans une première version, mais qui était plutôt considérée comme une version expérimentale. La version, je dirais, mature et qu'on peut envisager en production, c'est la version, donc on est en version 3 du REFS, qui est la version disponible dans Windows Server 2016. Pour la petite histoire, pour montrer que ce file system est vraiment considéré comme mature par Microsoft, c'est le file system qui est recommandé par Microsoft pour les déploiements d'Hyper-V 2016. Donc ce système de fichiers va sans doute remplacer le NTFS à terme, mais aujourd'hui, on a une phase de transition où vous allez avoir des serveurs qui vont avoir la partition système sur du NTFS et les partitions de données sur du NTFS, sur du REFS par exemple, pour bénéficier d'un certain nombre de fonctionnalités. Et d'ailleurs, on va le voir dans le slide d'après, la Vim Backup et Application version 9.5 c'est exploiter de façon très intéressante toutes les possibilités offertes par ce nouveau file system. Alors, dans ce file system, vous avez des API, vous avez des possibilités qu'il faut activer au travers des API disponibles au niveau du REFS. Et l'API qui est utilisée principalement s'appelle Fast Cloning. Donc, c'est une technologie, pour faire simple, qui permet de ne plus déplacer physiquement des blocs sur un stockage, sur un volume REFS, mais simplement mettre à jour des tables de pointeurs. Donc ça va avoir une incidence directe pour Vim. Vous connaissez sans doute ou pas nos mécanismes, mais quand on crée une sauvegarde Vim, on obtient une archive de sauvegarde, donc un fichier. Ensuite, on a des incrémentales qui vont être faites, et puis on peut synthétiser un certain nombre de choses, synthétiser des sauvegardes complètes. Donc la synthétisation d'une sauvegarde complète, normalement, c'est un déplacement de blocs de lecture et d'écriture. En faisant ces opérations-là sur du REFS, on va simplement avoir à faire des modifications dans la table de pointeurs sans avoir à déplacer des blocs au niveau du stockage. Donc, ça a une incidence sur la vitesse de création des foules synthétiques et ça va aussi avoir une incidence sur l'espace qui est réellement consommé. C'est la deuxième ligne, le Spaceless Full Backup Technology, puisqu'on ne copie plus de blocs physiques, c'est simplement des tables de pointeurs qui vont être copiées ou déplacées. On a un gain au niveau stockage qui est très très important. L'autre possibilité, c'est sur l'intégrité système. Donc ça aussi, c'est les possibilités du REFS qui sont offertes. Ça veut dire que c'est un système de fichiers qui est capable de détecter, d'auto-détecter des corruptions silencieuses. Et dans certaines configurations, quand on couple REFS et SDS, on peut avoir une correction proactive des erreurs lorsqu'on utilise ce type de stockage, donc Storage Space Direct par exemple. En résumé, le couple Vim plus REFS, donc l'idée c'est d'avoir des repositories qui sont créés sur des volumes de type REFS. En résumé, on peut considérer que c'est une alternative intéressante aux appliances de déduplication, puisque au final, on a une réduction du stockage utilisé, de meilleure performance, puisqu'il y a moins d'IO généré. Il n'y a pas de réhydratation, la réhydratation étant l'un des inconvénients des appliances de déduplication. Donc pas de réhydratation, ça veut dire des restaurations de l'instant de recovery qui est beaucoup plus rapide, des temps de création de sauvegarde beaucoup plus courts, et tout ça sur de simples configurations en JBOD, donc un serveur et du disque et du stockage. Donc quelque chose de simple et qui présente des intérêts, des avantages très intéressants par rapport aux appliances de déduplication. Donc dans certains cas, certains contextes, ça peut valoir la peine d'explorer sérieusement le couple Vim REFS pour stocker le maximum de données possibles, les sauvegardes.
Une petite fonctionnalité toujours avec Microsoft qu'on a aussi annoncé, qui est une nouveauté de la version 9.5, c'est la possibilité de restaurer directement dans Azure. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant quand vous avez du crédit Azure, vous avez souscrit auprès d'une offre Azure, vous avez des ressources disponibles dans Azure, vous avez la possibilité avec Vim Backup et Application, avec la version payante ou même une version gratuite, et même Vim Endpoint Backup qui est notre solution de sauvegarde physique, vous pouvez, à partir des sauvegardes donc, qui sont à gauche, vous voyez le repository à gauche, vous avez fait vos sauvegardes dans ce repository, vous pouvez faire des restaurations directes de vos machines dans Azure, sous forme de machines virtuelles qui vont être démarrées. Donc on passe comme ça il y a une étape de conversion, c'est-à-dire qu'on peut très bien partir de machines virtuelles sauvegardées, donc de machines virtuelles VMware qui ont été sauvegardées sur votre site, et vous restaurez dans des machines virtuelles qui tournent sur Azure, sur lesquelles il y a de l'Hyper-V, donc ce sont des machines virtuelles Hyper-V. Donc il y a une conversion qui est gérée par Vim pour garantir cette restauration dans Azure et garantir le démarrage de ces machines virtuelles. Une fois que la machine est démarrée, Azure va vous fournir une adresse IP publique et la machine, on peut y accéder depuis l'extérieur pour faire un certain nombre de choses. Donc là, Arnaud, on parle en fait, comme souvent, on a souvent parlé de cloud hybride, on est un petit peu dans ce schéma-là, c'est-à-dire qu'en fait, on peut effectivement avoir nos machines virtuelles on-premise sur notre data center et pouvoir ensuite, derrière, les utiliser, les restaurer sur la partie Azure. Absolument, exactement. On est dans une configuration hybride typique. D'accord. Les cas d'usage, c'est restaurer rapidement des workloads on-premise vers Azure, c'est-à-dire que vous avez un serveur physique que vous avez sauvegardé par exemple, vous perdez le serveur, le temps de racheter une nouvelle machine et de faire une restauration bare métal, vous pouvez entre-temps faire la restauration dans Azure et rendre accessible votre service applicatif. Vous pouvez créer des environnements de test rapidement dans Azure avec le principe, ou effectuer des migrations de workload on-premise vers Azure. Vous pouvez migrer l'ensemble de vos serveurs on-premise vers Azure, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour le faire. Voilà sont les cas d'usage principaux. Donc ça, c'est une fonctionnalité directement intégrée dans la 9.5 et qui n'est pas une option payante, on est bien d'accord. Exactement. C'est une fonctionnalité de Vim Backup et Application qui est disponible même dans l'édition gratuite de Vim Backup et Application. D'accord. Très intéressant. Alors, dans la suite Availability, il ne faut pas oublier qu'il y a Vim1, on a Vim Backup et Application, mais on a aussi Vim1 pour apporter cette visibilité complète dont on a besoin quand on gère une infrastructure de virtualisation et de backup. Vim1 permet de faire un certain nombre de choses, monitoring en temps réel, 24/7, optimisation de ressources, configuration de tracking, donc suivi des modifications, capacity planning, et également la nouveauté de la 9.5, c'est la possibilité de faire de la facturation et de la refacturation de ressources lorsqu'on a une infrastructure importante, des sites distants ou des filiales à gérer. On peut comme ça configurer et mettre en place de la facturation, la refacturation de ressources. Donc voici les nouvelles fonctionnalités, je dirais, de la 9.5, facturation, refacturation, avec quelques rapports qui ont été intégrés, rapports supplémentaires pour faire toujours plus de choses en matière de reporting et de capacity planning. Il y a une alarme qui a été donc prise en charge évidemment de Microsoft Hyper-V 2016, en compatibilité avec ça, haute personnalisation de rapports relatifs à la sauvegarde, optimisation en termes de rapports. Il y a un rapport que j'ai jugé intéressant de vous montrer, c'est un peu lié, donc ça c'est le chargeback, la facturation, tu peux passer, Brice. Il y a un rapport que j'ai jugé intéressant de vous montrer, il fait partie des nouveaux rapports, en tout cas des nouvelles alarmes plutôt de la partie monitor. C'est une alarme qui va détecter les activités ransomware. Dans l'actualité, il y a énormément d'infrastructures qui ont des soucis avec les crypto-lockers. Et donc cette alarme va détecter avec un certain nombre de métriques qui sont configurées dans l'alarme avec des seuils, des seuils qui vont être franchis. En tout cas, il y aura une alarme qui va se déclencher lorsque le seuil est franchi pour détecter une activité anormale sur un serveur en particulier, donc une activité ransomware. C'est plutôt intéressant d'avoir ce type d'alarme-là aujourd'hui dans votre infrastructure. Ça fait partie des nouveautés de la 9.5 sur Vim1. Donc Arnaud, si je comprends bien, Vim1 en fait ne s'adresse pas qu'aux clients qui ont du Vim Backup. On peut très bien utiliser Vim1 pour monitorer une infrastructure qui est autre que Vim, si je ne m'abuse. Absolument, absolument. Vim1 sert à faire du monitoring, du reporting et du capacity planning sur des infrastructures virtualisées, donc VMware, Hyper-V, et sur les infrastructures de sauvegarde. C'est-à-dire qu'on peut très bien utiliser Vim1 sur la partie virtualisée exclusivement, sans le backup, ou utiliser Vim1 uniquement pour du monitoring et du capacity planning sur la partie Vim Backup. D'accord.